Nouvelle rencontre d'actualité sur la télé démocratique 10e rue télévision. À vous qui nous suivez des partout dans le monde, bonsoir et bienvenue. Mais avant tout, place aux grandes lignes. Au sommaire, tête-à-tête ce jeudi 5 juillet entre le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. Leurs échanges ont tourné sur la coopération bilatérale entre les deux pays. À la une également, poursuite ce jeudi 5 juillet du procès en flagrance des kidnappeurs, auteurs de plusieurs crimes dans la ville-province de Kinshasa, au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, siégeant en chambre foraine au ministère de l'Intérieur. Après comparution devant le juge, le ministère public réquise la peine de mort entre la majorité des prévenus. Et voilà, c'est tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur nos antennes. Tout d'abord, cette actualité, comme je viens de le dire tantôt en titre, que la sécurité et l'économie ont été au centre des échanges entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue de la République d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa. Les communiqués conjoints ayant sanctionné cette mission a décliné les différents secteurs concernés par cette coopération. Il s'agit notamment de la sécurité, finances, politique, des infrastructures et tant d'autres. Au cours de ce point de presse conjoint, le président Félix-Antoine Tshisekedi et son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa ont confirmé leur volonté d'approfondir la coopération bilatérale dans tous ces domaines. Le détail dans cet extrait choisi. J'ai l'impression que au niveau du développeur, comme vous le dites, la firme Fortescue n'a pas vraiment rempli les conditions qu'on attendait d'elle. Mais comme le projet n'était pas fermé et uniquement consacré à un partenariat avec Fortescue, donc nous nous sommes sentis libres de discuter avec d'autres potentiels partenaires. Et aujourd'hui, je peux le dire, l'Afrique du Sud a exprimé non semalement son intérêt, mais également son engagement à venir. J'ai eu aussi, il y a quelques semaines, des discussions avec les représentants de la Banque mondiale, et je peux vous dire que de ce côté-là aussi, la Banque mondiale est de nouveau dans l'engouement de vouloir revenir dans ce projet, parce qu'elle en a été écartée pour des raisons que j'ignore. Ça s'est passé avant mon avènement à la tête de la RDC, donc je ne saurais pas le dire. Mais là, elle exprime de nouveau les intentions de revenir, son intention de revenir dans la danse. Et donc voilà, les cartes sont de nouveau prêtes à être redistribuées et le projet prêt à prendre forme. Et je terminerai peut-être par aussi l'intérêt manifesté par la République populaire de Chine, parce que dans mon entretien avec le président Xi Jinping, il ne l'avait pas exclu non plus. Mais évidemment, je crois que tous ont besoin d'une architecture, d'un montage financier de ce projet pour connaître les capacités des uns et des autres à pouvoir donc prendre le taureau par les cornes. Et donc je crois que, évidemment, il y a de l'engouement et de l'espoir. Le projet Grand Inga verra le jour, ça c'est certain. And when you do that, you will be entrenching democracy in the DRC and demonstrating to all in the world that the DRC, one, is stable, two, is democratic, and is seeking to be a very, very prosperous and successful country. So we support the elections and hope that they will go well, and our support is unconditional. Thank you. Je l'ai également annoncé au sommaire que depuis mercredi dernier, que le ministère public a révélé l'identité du cerveau derrière ce réseau criminel.
Elles sont une vingtaine de personnes soupçonnées de commettre des crimes, des enlèvements dans la ville-province de Kinshasa. Elles comparaissent devant les tribunaux de grande instance de Kinshasa-Gombe, siégeant en chambre foraine au ministère de l'Intérieur. Après comparition devant le juge, le ministère public réquise la peine de mort contre la majorité des prévenus. Retour à l'image avec Naomi Mbizi et Naomi Chidibi, qui étaient le témoin de cet événement. C'est aux environs de 23 h que le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe a clôturé ce mercredi 5 juillet devant le bâtiment du ministère de l'Intérieur sa série d'audiences foraines dans le cadre du procès en flagrance des présumés kidnappeurs et voleurs à main armée arrêtés récemment dans la capitale congolaise. Après avoir dirigé le débat et écouté les réquisitoires du ministère public, les conclusions des parties civiles et les plaidoiries des avocats de la défense, les juges du TGI Gombe ont pris l'affaire en délibéré et promettent de se prononcer ce jeudi 6 juillet 2023. Dans ces réquisitoires, l'officier du ministère public a en gros demandé la peine de mort contre la majorité des prévenus. Il leur a alloué des dommages et intérêts conformément aux requêtes des parties civiles. Soulignons que ce fut une série d'audiences avec les attributs d'un grand événement. Comme en témoigne la façon dont beaucoup de Congolais y ont participé. Scandalisés par la gravité des faits, ils poussaient de temps en temps des cris réclamant la plus haute expression pénale contre ces présumés criminels. Je dis et je répète, permettez-moi. Depuis longtemps parce que numéro 4 mais depuis le 22 décembre 2022. Et au chapitre de réaction, quelques victimes des présumés criminels ayant pris part à ce procès ont témoigné leur mécontentement quant à ce phénomène des kidnappings. Ils sont au micro de Naomi Chidibi et Naomi Mbizi. Suivez. Continuer à Koloba parce que les allaient passer dans souci. Pour namoki le beso précisément beso bangala tous à la souci à banana beso pe na libota. Moi na ngai na boti na tangisi mais azamwa si il faut abala ils étaient voir na mais mon baloyo alingi aye à se présenter pas nangai que na ngina bala mona na yo asali président azumona akena na popage bazo fa na popage na libala na bango asali 4 jours oyo abumi alongoli gorge matresi mabele na rein alongoli yango akimi esali 4 jours tango bandi ko pola nde mokolo lupango aye ko découvrir que moto akufi pa na ye nde na ye na dossier oyo bokilo oyo abumi mona na ngai nde na ye pona yango pour que na expliquer l'état a sa décision na ye na sengi na l'état posa o baninga o posa na bango bo bete basala ngai on l'état sala bango da balungola condamné à mort bazong balungola condamné à mort bazong sa so peine de mort ba mort peine de mort zonga o sali mabe o bomi pa bomi yo la peine de mort zonga balungola condamné à mort bazong sa peine de mort ya je na solution ya mwana nanga za na 23 ans asali le côté ba botolier moto babotoli mbongo na 100 000 babotoli na téléphone Android ndenge zana bakati babomie bachubi babomie misu bakati ba rena ye libosa bali après ça ba famille à moi si ba famille à Isaac ba ko dédommager mwana na ngai ekozala boité. D'un chapitre à l'autre, l'Assemblée provinciale de Kinshasa a donné un moratoire des 48 heures à son président Godefroy Kadimampoyi pour présenter ses moyens de défense. Sur les 46 députés qui composent cette institution, 32 ont répondu présent et tous ont voté à l'unanimité sur la déchéance de leur président. Si et seulement si ce dernier ne se présente pas et ne présente pas ses moyens de défense ce vendredi 7 juillet. Témoin de l'événement, Christian Boussoy. Suivez.
48 heures suffit pour présenter ces moyens de défense. Tel est le moratoire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa donné à leur président Godefroid Kadima Mpoyi. Une décision prise à l'issue d'une plénière extraordinaire organisée ce mercredi 5 juillet après le vote des 32 députés de la salle qui ont tous voté à l'unanimité. En croire Jean Ngoy, ex-ministre des Finances de Kinshasa, Godefroid Mpoyi, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, ne peut pas citer son nom pour une jurisprudence dans cette affaire. S'il n'y a pas de jurisprudence, donc le dossier n'est pas le même. Donc il n'y a qu'à s'expliquer. Maintenant, on vient de nous lire l'ordre d'émission. C'était pour une session de formation, ce n'était pas pour les soins médicaux. Alors nous devons quand même avoir vraiment pour le souci de notre honneur, et si c'était moi à sa place, j'allais démissionner comme je l'ai fait au gouvernement provincial. Pour Junior Nembalemba, rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godefroid Mpoyi, président de cette institution, n'a pas respecté l'ensemble plénière qu'il a écrit à 2 reprises. L'Assemblée plénière tient à attirer l'attention de l'opinion publique ainsi que des instances judiciaires sur les manœuvres dilatoires utilisées par le président afin de s'échapper à cet exercice démocratique. Par ailleurs, elle considère comme un affront et un mépris la correspondance accompagnée d'une attestation médicale accordant au président 45 jours de repos intellectuel, alors que nous savons tous que le président participe activement à des activités académiques, religieuses ainsi que politiques. Notons par ailleurs que cette session extraordinaire a connu la participation des 32 députés provinciaux sur les 46 qui composent cette assemblée. Tous ont voté à l'unanimité sur la déchéance de leur président Godefroid Kadima Mpoyi. Tout à fait autre chose à présent. Les ministres des infrastructures et travaux publics Alexis Guizaro et les directeurs généraux de l'Office de voirie et drainage OVD Victor Ntumba ont effectué une descente ce jeudi 6 juillet dans quelques chantiers de la ville-province de Kinshasa. Alexis Guizaro en a profité pour lancer le travaux de la modernisation de l'avenue BAT au quartier Bibois situé dans la commune de Lansele. C'est un élément de reportage signé Antimos Mondukumbo et JC Kabambi rendu par la rédaction. Cette visite d'inspection a commencé ici dans la commune de Lemba où les ministres de l'ITP et le directeur général de l'OVD ont tous constaté l'évolution positive des travaux de modernisation de voirie. Les 2 personnalités ont visité aussi le site délimité 14e rue avec une note de satisfaction du fait que les travaux sont déjà au terme. Faisant d'une pierre 2 coups, les ministres de l'ITP, Alexis Guizaro, a procédé au lancement de travaux de modernisation de l'avenue BAT au quartier Bibois, dans la commune de Lansele. Aujourd'hui, la plus haute autorité du pays, son Excellence Monsieur le Président de la République, nous a demandé de pouvoir également songer à cette population. Nous allons ici exécuter des travaux sur à peu près 2,5 km avec tout ce qui est prévu, accotement, caniveau, pour s'assurer de la qualité effectivement de l'ouvrage qui sera réalisé ici. Ce qui contribue bien sûr au bien-être de notre population, qui est le souhait et l'objectif poursuivi par son Excellence Monsieur le Président de la République au travers de son action. Une satisfaction totale pour la population riveraine. On a beaucoup souffert ici. On a perdu des souliers, des ketchs, avec du sable, plein de sable ici, pas moins. En tout cas, nous sommes ravis. Tozo sepele sengo bazo kosaila biso nzela to nyokwa mingi na zelo. Yango toza ne sengo makasi ndele komi esika, toza ne sengo to sepeli makasi na mukolo lelo. L'on note par ailleurs que ces travaux de construction de la grande route BAT vont prendre 6 mois et est financé à 100% par le Trésor public. Allons cette fois-ci dans la province du Sankuru où l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS met le cap vers les élections de 2023. La question de l'harmonisation des listes de ces candidats ont fait l'objet d'une réunion stratégique entre les combattants et combattantes de ce parti du pays. Un élément d'Antimos Mondukumbo, encore une fois rendu par la rédaction.
La question de l'harmonisation des listes des candidats pour les prochaines élections ont fait l'objet d'une réunion stratégique entre les combattants et combattantes de l'UDPS Sankourou. Autour de Maître Daniel Asselo Kito Ankoy, secrétaire général adjoint de l'UDPS Tshisekedi, les différentes listes des candidats à la députation nationale et provinciale pour les 6 territoires de la province du Sankourou ont été harmonisées consensuellement afin d'éviter toutes sortes de frustrations entre candidats. Dans son speech d'orientation, la première autorité de l'UDPS Tshisekedi a exhorté tous les combattants et combattantes du Sankourou à l'engagement politique afin de bien se préparer pour faire élire le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et se faire élire soi-même aux prochaines élections. À partir d'aujourd'hui, savoir que le travail sur le terrain, nous devons le faire ensemble. Moi ici, en tant que secrétaire général adjoint de l'UDPS à ce jour, je suis la première personnalité politique de cette province. S'il y a des moyens, moi je vais parcourir les Sankourou. Je le ferai, c'est mon devoir, pour faire voir à la hiérarchie du parti que nous ne sommes pas venus à l'UDPS pour attendre des postes. Il y a des valeurs que nous avons bien voulu défendre dans ce pays. Cette défense, cette lutte nous a conduits au pouvoir, heureusement. Et nous devons faire preuve de ce que nous méritons quelque chose. À noter que ces listes harmonisées seront bel et bien remises au secrétaire général du parti et à la commission électorale du parti pour validation finale. D'une province à une autre, le gouverneur Jacques Kaboula Katoué a échangé mercredi 5 juillet dernier avec le ministre belge du budget à la fonction publique et à la simplification administrative André Flao dans son cabinet de travail. Les échanges ont tourné des investissements belges en RDC en général, mais également sur l'espace Grand Katanga en particulier. On va suivre dans cet extrait le propos du ministre belge dans ce micro de nos correspondants depuis le Haut-Katanga. Suivez. Mais vous savez mon amitié de longue date avec la République démocratique du Congo et le peuple du Congo. Et je suis venu à plusieurs reprises ici à des titres divers. Et je voulais effectivement faire cette mission, ne pas me limiter à Kinshasa, mais revenir ici à Lubumbashi pour avoir, comme d'ailleurs à Bukavu, des entretiens avec des responsables de ces provinces. Pour réaffirmer une chose, c'est que il faut absolument, sur base d'entreprises existantes, comme l'entreprise de Forest, arriver à faire en sorte de développer et redévelopper des partenariats entre la Belgique, les entreprises de Belgique et également la République démocratique du Congo et plus particulièrement avec le Katanga où nous sommes présents depuis très longtemps. Je crois qu'il y a possibilité de faire énormément de choses et c'est de cela que nous avons parlé, se connaître, s'apprécier, échanger, faire en sorte que sur base de ces rapports de longue durée, il y ait effectivement des actions concrètes qui soient posées dans l'intérêt de toute la population. C'est ça la démarche et c'est ça la démarche que la Belgique doit effectivement soutenir. Comme d'ailleurs insister sur la stabilité pour effectivement que la population ne soit pas victime de tensions préélectorales, post-électorales. Il y a suffisamment de défis à relever pour qu'il y ait, comme on dit en Belgique chez nous, une forme d'union fait la force, d'union pour faire en sorte qu'on réponde, on continue à répondre aux questions des gens. Toujours dans la même province, le gouverneur Jacques Kaboula Katoué a profité pour présider le même mercredi 5 juillet la réunion du Conseil de ministres. 6 points ont figuré à l'ordre du jour, dont notamment la question du processus électoral avec le dépôt des candidatures à la députation nationale où l'on constate le manque d'engouement à 10 jours des clôtures. Le compte rendu avec le porte-parole du gouvernement provincial, Joseph Kayumba. Sous la présidence de son Excellence Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, l'honorable Jacques Kaboula Katoué, il s'est tenu ce mercredi 5 juillet 2023 dans la salle des banquets du gouvernorat de province, la réunion du Conseil des ministres du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Avant de clore sa communication,
Le gouverneur de province a demandé à tous les membres du gouvernement concernés par les dépôts de candidatures à la députation nationale de s'acquitter dans les délais fixés par la CENI. Situation sécuritaire. Prenant la parole, le ministre provincial en charge de la sécurité a fait au Conseil l'économie de la situation sécuritaire de la province. D'une manière générale, celle-ci demeure relativement calme, nonobstant quelques cas de banditisme urbain avec vol, viol et intrusion domiciliaire, surtout dans les grandes agglomérations de la province. Poursuivant son intervention, il a aussi souligné les altercations répétitives de jeunes de deux partis de l'Union sacrée de la nation, en l'occurrence l'UNAFEC et l'UDPS, qui sont parfois à la base des troubles de l'ordre public dans nos villes. À ce sujet, le Conseil a mis en place une commission ad hoc chargée de trouver des solutions idoines pour une cohabitation harmonieuse entre les jeunes des 10 partis politiques. Secondo, la problématique de la prolifération des plaques d'immatriculation STA. Une instruction ferme a été donnée au ministre provincial des Travaux publics et celui de l'Intérieur pour réguler la distribution des dites plaques. Commencée à 11h30, la réunion a pris fin à 14h10. Je vous remercie. Et si l'on prenait également ceci afin de quitter le Haut-Katanga, où le commissaire provincial au transport, Robert Kawissa, était ce jeudi 6 juillet en tournée de différentes agences de transport dans la ville de Lubumbashi. Tour à tour, il a visité les installations des classiques CR Ngokaf pour terminer par Rateco. Objectif palper les conditions de voyage de passagers. Robert Kawissa a visité les agences de transport classiques SR, Ngokaf et Ratco. Partout où il est passé, le commissaire provincial au transport a effectué le contrôle des installations de chaque agence en visitant les bureaux, les guichets, les conditions de déplacement des passagers et même les sanitaires. Cela après un bref entretien avec les responsables des différentes agences. Robert Kawissa a saisi de l'occasion pour évoquer avec ses hôtes deux problèmes importants, tant décriés par la population sur le transport, notamment l'excès de vitesse. L'année passée, 2022, parmi les causes des accidents, il y a l'excès de vitesse qui a été l'une des grandes causes de ces accidents-là. Et nous avons aussi martelé, nous avons interpellé, nous avons instruit les agences de manière à respecter la capacité d'accueil, c'est-à-dire le nombre de places assises. Et d'autres instructions ont été données de telle manière que l'on fasse un transport du développement, comme le veut le président de la République et aussi le gouverneur de province, l'excellence Jacques Kaboula Wandan. On ne s'arrête pas là-bas, nous commençons aujourd'hui et nous allons la poursuivre aussi avec d'autres agences. Et après ça, il y aura des instructions qui leur seront données par écrit pour appuyer toutes les instructions que nous leur avons données. Sur son chemin de retour, le commissaire provincial au transport s'est rendu au croisement de l'avenue Kassavubu et chaussée Laurent Descré Kabila pour voir l'évolution de travaux d'implantation, de feux, de signalisation. Je vous laisse suivre à présent cette communication de la Direction générale des impôts afin de mettre un terme à cette édition du journal. La Direction générale des impôts rappelle à toutes les personnes physiques rémunérées par un tiers de droit public ou de droit privé que par la lettre numéro 0721-CAB-Finance-FIS-CNB-2023 du 29 mars 2023, les ministres des Finances avaient accordé un moratoire de 3 mois pour la souscription de la déclaration récapitulative annuelle de l'impôt professionnel sur les rémunérations IPR dont l'échéance était fixée le 30 mars 2023. À cet effet, l'échéance des souscriptions de cette déclaration pour l'exercice fiscal 2023-2022, qui doit être accompagnée des fiches de paye établies par l'employeur,
conformément au modèle prescrit par la réglementation en vigueur, intervient le 29 juin 2023. Aussi, l'administration fiscale invite-t-elle toutes les personnes physiques concernées par cette obligation à retirer les formulaires de déclaration auprès des centres d'impôts synthétiques du lieu de leur résidence ou le télécharger à partir du site web de la DGI à l'adresse suivante www.dgi.gouv.cd. S'agissant d'un employé qui a changé d'adresse d'habitation par rapport à l'année de perception des rémunérations, la déclaration doit être retirée et souscrite auprès du centre d'impôt synthétique correspondant à sa nouvelle adresse. La déclaration récapitulative annuelle de l'IPR doit être souscrite soit sur support papier, soit par voie électronique à travers la plateforme e-impôt employé, même en cas de non-paiement, des paiements partiels ou des retards de paiement des rémunérations. En cas de non-respect de cette obligation, il sera appliqué à l'employé défaillant une amende conformément à la législation fiscale en vigueur. Pour le directeur général en mission, Kaboua Kalomé Henri Maurice, directeur général adjoint. C'en est complètement fini pour aujourd'hui, mais avant de vous dire au revoir, place au rappel de grands titres. Nous avions parlé de cette actualité au sommaire qui a eu tête à tête ce jeudi entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa. Leurs échanges ont tourné sur la coopération bilatérale entre les deux pays. Nous avions également évoqué ceci, poursuite ce jeudi du procès en flagrance des kidnappeurs auteurs de plusieurs crimes dans la ville-province de Kinshasa au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe siégeant en chambre foraine au ministère de l'Intérieur. Après comparution devant le juge, le ministère public a requis la peine de mort entre la majorité et des prévenus. Voilà, fin de cette édition du journal. Madame, Monsieur, merci de votre attention soutenue de partout dans le monde à ce journal qui a été coordonné par Zed Moukoko à la chefferie de l'édition, Naomi Chidibi. Mais merci également à l'équipe technique pour avoir assuré la réussite supervisée par Dieudonné Masunda, Charlie Kitenge, Naomi Mbizi, Faïda Kimbembi et Fatou Mboko. Au revoir. Swahili Mukongo, beto ke